Hello, aujourd'hui on arrive au Vitality Hive pour la Hair LAN. C'est une LAN féminine Valorant, il y a du monde, des 9 et des visages qu'on a déjà aperçus à la précédente LAN il y a quelques semaines. Comme vous pouvez le voir, on est bien accueillis. Chocobon à volonté, café, boisson. Bref, Futurefax fait son shopping. Là, on a trouvé le mode selfie et les joueuses commencent à entrer, s'inscrivent et découvrent le VI. To me when there's nothing to say to me. You just stayed the night, you gotta leave and go get dressed. Last night you left a couple things, your rings are on my. Et puis la LAN commence. Merci à toutes. C'est parti. Quelques incidents techniques retardent le début de la LAN lancée par Abdel, mais après quelques ajustements, les choses sérieuses peuvent commencer pour les joueuses. En direct du VI En direct du VI avec la team R6. La team... Attends, lui c'est R6. Ah, il a fait du R6 en vrai. Donc on fait du R6. Et puis, on a pris le temps de rencontrer quelques joueuses. Moi, c'est Jus, capitaine du coup de la team Cassé. Et voilà. Capitaine de la team cassée, c'est vous qui avez gagné la Rise to Supremacy. Oui, c'est ça. Bah, c'est la dernière LAN, c'était il y a quelques semaines. Et voilà, on l'a gagné. Donc après un mois, si je me trompe pas exactement, c'était en mai, vous êtes de retour, vous rehaussez les chaussures pour aller défendre votre titre et cette fois-ci au VIve, comment ressentez-vous? On est les 5 mêmes joueuses, donc exactement la même line-up. On se sent un peu stressé en vrai parce que c'est vrai qu'on se dit c'est pas parce qu'on a gagné une fois que ça veut forcément tout dire. Et on a un peu vu le niveau qu'il y avait ici. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quand même du bon niveau là. Donc c'est toujours un peu plus stressant. Parce que c'est vrai qu'en plus on est une nouvelle team, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de mix. Donc ça va, on essaie d'y aller chill comme la dernière fois, quoi. Vous jouez en demi-finale winner bracket le prochain match. Vous jouez la gagnante de celui-là. On a un super setup ici. Vos prédictions là, c'est cassé. Ouais, c'est ça. Ouais. Et contre vous? Contre nous. Bah c'est vous. C'est qui la capitaine? C'est moi. Et t'as regardé? On aperçoit la Team Script qui vient de gagner et qu'on va avoir en interview juste après. Qu'est-ce qui fait que cette fois ça roule beaucoup plus facilement que à la dernière LAN? Toi, tu étais pas là. Alors, déjà, les filles, elles ont beaucoup travaillé, déjà beaucoup de travail. Après, c'était une première expérience, l'e-spot, donc forcément, ça reste compliqué, une première expérience pour tout le monde de toute manière. Après, il y avait plus de bases, forcément, on est plus en place, c'est une deuxième expérience. Les setups sont plus adaptés aussi, peut-être pour les joueuses. Organisation également, donc forcément, si on a des meilleures conditions, c'est plus simple. Et on connaissait bien l'équipe. La map, bah, on est assez fort dessus, donc pas trop d'inquiétude. Ça marche. Et vous, en tant que les joueuses, vous sentez bien? Ça marche bien en termes de cohésion? Ouais, bah franchement, moi c'est ma première LAN, donc j'étais pas là à l'e-spot. Mais pour une première LAN, pardon, oui, franchement, on est hyper bien accueillis, je trouve. Et donc là, c'est finale winner bracket pour vous, le prochain match. Vous pensez à la victoire de la LAN ou pas? Totalement. Coucou tout le monde, je suis avec Kitty et avec Chipset qui ont participé à la Heurlan. Merci beaucoup de vous prêter à ce tout petit jeu de l'interview. Quand tu joues en LAN, c'est pas pareil que quand tu joues Carrément. en ligne. Donc voilà. Moi, j'avoue que j'étais en plein déménagement, donc c'était absolument pas le moment. Du coup, ça a été un peu compliqué. On a prac 2 fois. Donc, ouais, non, ça a été un peu. Je me suis dit, bon, let's go, j'ai déjà fait des LAN, c'est marrant et tout, on y va pour le fun, quoi. Et du coup, par rapport à votre métier de streameuse et par rapport aussi à votre expérience de jeu, comment est-ce que vous abordez la compétition du coup? Parce que ça change un peu du quotidien, peut-être des ranked. YOLO ou juste vous aviez des petits plans quand même en tête? Non, moi, j'avoue que c'était complètement YOLO Ouais. parce que, du coup, entre déménagement, entre stream et du coup, prac, c'est hyper compliqué. Vraiment, ça demande énormément de temps. Quand on a une team, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'entraînement. Bien sûr, Donc, complètement, ouais. non, moi, c'était vraiment mode YOLO. Ok. Voilà, elle le savait, je leur ai dit, on y va pour le fun, je veux jouer mes persos. Ouais, c'est vrai parce que sur Ascent, on a ban Ascent. Ouais. Là, on Ouais, vient ouais. de ban Ascent parce que Chipset voulait jouer Astra et Pinkali arrêtait pas de dire t'as Astra sur Ascent, ça me casse. Non, c'était pas ma Astra, c'était parce qu'elle disait Omen c'est trop fort, il faut prendre Omen. Oui, voilà. Et ma Astra est très bien, ok? Oui, mais t'as Astra, ça lui cassait quand même les bonbons. J'aurais bien aimé qu'on prague genre peut-être
une semaine de plus. Genre, peut-être pas 5 maps, mais au moins genre 10. Ça aurait été bien, tu vois. Parce que là, on avait 0 strat et tout. Mais j'ai trouvé que malgré ça, genre, c'était trop bien. Parce qu'en fait, Pinkali, pour ceux qui ne savent pas, elle est dans les VCT, Ouais. elle est dans la ligue et donc forcément elle nous a hard carry parce qu'elle a IGL, pendant les games. Ouais. Alors on n'avait pas de strat du tout établi, mais on faisait des plans de jeu Adaptatifs en fonction, full adaptation. Voilà, donc et je trouve que ça a marché au vu de, on avait 0 préparation, rien. 2 matchs qui finissent en overtime avec des combats quand même de longue haleine. On sait que tu as de l'expérience aussi en cast et donc du coup tu as l'habitude quand même de voir pas mal de compètes, tu as de l'expérience compétitive aussi. Ça t'a un peu ravivé la flamme de rejouer en LAN un peu ou pas? En vrai, c'est trop cool. Genre vraiment, j'ai trop kiffé. En fait, je suis déçue, pas qu'on ait lose, mais juste qu'on puisse plus jouer. Ouais, Parce je que comprends. là j'étais trop chaude de rejouer. J'avais envie de jouer jusqu'à 20h là, parce qu'en fait, c'est trop une ambiance. Genre, même quand tu loses, hop, tu bum. On a perdu le premier 16-18 et la deuxième 17-19 ou 18-20, je sais plus. Et en fait, c'est trop frustrant. C'est pas qu'on ait lose la LAN, mais juste qu'on puisse plus jouer. Moi, j'avoue que je suis hyper compétitrice, donc c'est forcément quand on perd, on est déçu. Mais bon, moi, j'avoue que là, j'étais un peu dans un. En fait, j'étais un peu stressée au début. Ouais. Je pense que ça s'est ressenti dans notre jeu à toutes les deux déjà, enfin, d'ailleurs. Mais ouais, sur la fin, on arrive. En fait, ce qui est dommage, c'est que là, c'est la deuxième game qu'on fait et c'est le moment en fait où on commence à bien jouer. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire bon bah tant pis, on arrête de jouer quoi. Merci énormément d'avoir répondu à ces quelques questions. J'espère Merci. pouvoir vous revoir très très prochainement, déjà sur vos contenus et en plus dans d'autres compétitions féminines, mixtes, sur Valorant ou autres. Et puis merci beaucoup. Merci. Pendant ce temps-là, pause déj pour certains. Gros McDo. Là, on célèbre la victoire. Effectivement, elles peuvent profiter puisqu'elles ont terminé 3e de la LAN. Et là, c'est la finale qui se prépare. On y retrouve Team Script, venu tout droit du Winner Bracket, et Hot Cheetos, elles ont remonté tout le loser avant d'arriver là. To me when there's nothing to say to me. You just stay the night, you gotta leave in Donc on retrouve Team Script en grande finale depuis le Winner Bracket. Ouais, Donc comment vous le sentez? honnêtement, c'est un peu ce que j'avais pu dire pendant l'interview. L'équipe attendue, du coup, à l'équipe de Tway, Charlotte, etc. Donc équipe très très forte. Individuellement, on le sait que c'est solide. Après, c'est un mix, donc ça reste pas très en place. Il y a des possibilités de faire des choses. Après, attention, comme je disais, on prend personne à la légère. On a pris personne à la légère depuis le début de la LAN. C'est pas maintenant qu'on va le faire. On va être à fond derrière les joueuses et normalement, on ne devrait pas trop se faire de soucis entre guillemets pour l'équipe, quoi qu'il arrive. Alors voilà, on est en compagnie des organisateurs de l'event. Racontez-moi un peu comment ça s'est fait. C'était un appel à projet, c'est ça? Qui a été organisé par Abdel. Et du coup, c'était ma première expérience en tant que staff. Là, on arrive sur la fin de la LAN. Ça s'est passé comme vous pensiez ou il y a eu plus de problèmes que prévu? Je pensais que ça allait être un peu plus organisé et que ça se lancerait directement les matchs. Et forcément, comme c'est une LAN, il y a plein de facteurs qui retardent les games. Ouais. Mais globalement, du coup, quand même content du résultat. Oui. Ouais, très content. Ouais, Donc franchement, c'était pas mal pour une première expérience. Ouais, ouais. Donc là, on arrive sur la grande finale qui devrait se jouer dans 5 minutes. Un petit mot à rajouter ou pas? Ah ouais, un pronostic. Moi, je tiens à dire, ça c'est avant le match. J'ai bet aux Cheetos. Vous pouvez demander à tout le monde. Cheetos, Depuis le c'est début, je vrai. suis derrière eux. Voilà. Il l'a dit Je et l'ai j'avoue dit. que Outsider sorti de nulle part, je pense qu'ils vont gagner. c'est vrai, Ça, c'est mais motivé. elles ont l'air très fatiguées aussi. Elles ont l'air très fatiguées. Donc je sais pas. On verra. Ça va être dur, Voilà. je pense. Et toi, ton bet? Je suis assez mitigé parce que c'est deux grandes équipes et que la meilleure gagne. Du coup, on est avec les gagnantes là, au final. Une seule gagnante. Finalement, une J'ai pas seule. gagné toute seule. Pas gagnée toute seule, mais l'équipe est là. Après nous avoir dit si on fait top 2, c'est bien. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Twi. On est remonté le loser bracket, franchement, honnêtement, je pensais pas qu'on allait win, mais vu notre confiance sur la dernière map, franchement, on a. Surtout que vous étiez
pas, enfin vous étiez en mix, il y avait rien de bien On a fait préparé. qu'une seule prac et ça a marché. Donc c'est bien d'avoir une team comme ça avec des inconnus. Voilà. Du coup, vous allez en refaire? Ah, des petites LAN? Bon, je sais pas, on verra bien. Salut! Eh oui, Bonjour. Charlotte. Ah oui, va y avoir une élection MVP. Vous pensez que ça va être qui? En fait, le MVP, c'est nous toutes. Voilà. On a toutes sauvé. C'est trop mignon. La MVP, tu penses c'est pour qui? Le trophée. La vérité, c'est pas moi la MVP. Sur le TUS, j'étais tout en bas. Et heureusement que mes teammates ils étaient là. Parce que moi, vraiment, j'étais tilt de ouf. J'étais là, putain, c'est fini et tout. Je suis trop heureuse, je suis trop refaite. MVP parce qu'elle a continué, même si elle était au bout de sa vie. C'est bien, c'est en deuxième. Voilà, moi je pense que Vitality, faut qu'ils s'y mettent et qu'ils fassent une team Game Changers là, parce que toutes les teams elles s'y sont mises. On attend Vitality. Vouch. Bah ouais, il y a un beau roster là. Hein. En tout cas, bravo à vous. Merci pour tout. Merci.